Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui ont regardé l'épisode 0. J'ai eu énormément de retours, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. C'est aussi ça qui me motive à vous partager cette grande aventure et c'est ça qui m'a donné le courage aujourd'hui de filmer au milieu de tout le monde. Donc merci beaucoup. Je tenais aussi à m'excuser pour le délai qu'il y a eu entre cette vidéo et la précédente. Je t'attends encore pour trouver le style et l'ambiance que je veux faire passer et ça prend du temps. Si on est quand même assez positif, on peut dire que ça peut que s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, entre temps mon projet il a beaucoup avancé et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo très vite. Vous le savez sans doute pas, mais ça fait plusieurs mois que je suis bloqué au port pour un problème de moteur et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous raconter une histoire, un des plus gros moments de stress que j'ai eu sur un bateau. En tout cas aujourd'hui, donc je vais vous raconter la fois où j'ai perdu le contrôle en mer et où j'ai dû me faire secourir. Pour bien comprendre l'histoire, il faut un peu de contexte. C'était donc il y a un an, on pensait que le Covid allait disparaître avec l'été et que ma calvitie n'allait pas empirer. J'étais encore sur mon ancien bateau. Alors oui, j'ai eu deux bateaux, mon actuel qui s'appelle Friuli et mon ancien qui s'appelait Bloody Angel, je ne sais pas si vous avez la référence, mais bon, je divague. Mon but, c'était de naviguer le plus possible pour apprendre et pour m'améliorer, mais aussi de trouver des gens que j'allais pouvoir former, parce que la voile, c'est beaucoup plus drôle à plusieurs. Je trouve donc deux personnes super sympas grâce à un post Facebook, mais c'était des personnes qui n'avait pas fait de voile depuis au moins 10 ans. Et c'était une française et un espagnol, donc toutes les instructions que je devais donner devaient être en anglais. En théorie, tout va bien, jusqu'à ce qu'il y ait un problème, et s'il y a un problème, il faut que je sache que je vais devoir gérer tout seul. Mais bon, très peu de chances qu'il y ait un problème. On part donc tous les 4 en mer, oui je compte aussi le bateau, et le temps est parfait. Grand soleil, très peu de vagues, un vent assez fort pour pouvoir avancer, mais pas trop dangereux quand même, un plaisir. On s'amuse à faire pencher le bateau, on souffle des bières. Au bout d'une heure ou deux, c'est moi qui tiens la barre, donc le volant du bateau, et on entend un tonk, et la barre me reste dans les mains. Je pense qu'on a tous vécu un moment où notre cerveau se déconnecte et on n'agit plus que par réflexe. C'était ce moment-là. Je descends les voiles, je demande à tout le monde de mettre son gilet de sauvetage tout en leur expliquant que bon, il n'y avait aucun problème, c'était faux, et que c'était la procédure habituelle pour vérifier que le bateau allait bien avant de pouvoir repartir. C'était à peu près vrai. Le problème, j'ai trouvé assez rapidement, c'était qu'une énorme vis qui tenait une énorme pièce d'environ 3 mètres de haut s'était cassée. Donc cette grosse pièce, c'est le safran et c'est ça qui sert à diriger le bateau. Mauvaise nouvelle, on peut plus vraiment diriger le bateau et donc plus bouger. Mais bonne nouvelle, la pièce a été juste descendue de 30 cm et donc elle n'avait pas coulé. Pour l'instant. Je pense que vous voyez la suite. Je passe 2-3 appels aux personnes que je connais qui ont un bateau et qui me disent tous à peu près « Gaëtan, il n'y a qu'un seul moyen, il faut que tu plonges sous le bateau et que tu essayes de bouger la pièce pour la remonter. » Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de bouger la pièce, ça n'a pas marché. Mais si on regarde bien la vidéo, on peut à peu près évaluer mon niveau de stress par rapport au fait que j'ai plongé sans même enlever mes chaussettes. Je suis resté environ 10 secondes sous le bateau, pour moi j'étais en train de battre un record d'apnée. J'ai eu le temps de penser à beaucoup de trucs, comme par exemple que le chat était un peu trop petite pour remonter sur le navire, ou bien que c'était assez mauvais présage qu'un capitaine quitte son navire en premier et que c'était mal fini pour le Costa Concordia. Bref, ça n'a pas marché, mais au moins la pièce était vraiment bloquée. Aucune chance qu'elle tombe. Je sais pas, j'ai improvisé le clin d'œil. Dernière solution, demander de l'aide à la radio. Bon là normalement c'est la partie un peu chiante où j'explique ce que c'est, comment ça marche les appels à la radio, mais je suis pas encore sûr que je vais la garder et ça va peut-être être coupé au montage. Alors du coup il y a 3 types. Donc je prends la radio et je fais mon appel. Pour moi c'était un peu comme les films d'Hollywood avec les 2 bandes noires, la musique épique. Mais quand j'ai regardé les rushs, c'était différent. En réalité, j'avais l'air plus stressé que dans ma première vidéo. We look the rubber on the sea. We are on 41, 22, 09 north, 22, 15, 47 east. We lost the rubber. We are 3 persons aboard. Après avoir passé l'appel, je ressors pour voir comment va mon équipage. Je vérifie que le safran n'a pas coulé, bien sûr il a coulé. Mais l'avantage c'est que les secours ont mis 1 heure à arriver, ce qui m'a laissé le temps de voir comment j'allais remplacer une pièce vieille de 20 ans, faite sur mesure, sans avoir les plans. Finalement les secours arrivent et commencent à remorquer le bateau. Comme il n'y a plus de direction, le bateau fait des zigzags dans l'eau et on a mis à peu près 2 heures pour faire 3 km. Mais bon, on est quand même arrivé à bon port.
comme la vidéo commence à être assez longue, je vais essayer de résumer les 4 mois de galère en 1 minute. Réussir à contacter le chef du chantier naval qui a construit mon bateau il y a 20 ans sur LinkedIn. Oui, c'est possible. Échanger des mails pendant 1 mois en italien. Plonger dans le port pour prendre des mesures. Payer beaucoup d'argent. Sortir le bateau de l'eau. Recevoir la pièce, essayer de mettre la pièce et se rendre compte qu'il y a 2 cm d'écart entre les mesures que j'ai prises et la réalité. Pleurer encore un peu, payer encore beaucoup d'argent pour faire modifier la coque pour que la pièce rentre à sa place, finir le carénage du bateau et le remettre à l'eau, naviguer. Bon bah voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Une histoire qui se finit bien pour la première, en tout cas, je pense qu'il y a une belle morale qui est que si vous avez un problème un jour avec un bateau, il faut juste jeter le plus d'argent possible jusqu'à ce qu'à un moment ça se résolve. Et avec un peu de chance, ça se résoudra avant que vous n'ayez plus d'argent. Non mais plus sérieusement, je pense que c'est important de rencontrer ce genre de problème pour savoir comment on va réagir quand ils arriveront encore, parce qu'ils arriveront encore. Au final, je pense que la vraie morale, c'est plus les emmerdes entraînent à réagir aux emmerdes. Je pense que j'en suis sorti avec beaucoup plus de connaissances qu'avant, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est déjà fini, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que j'ai encore plein d'histoires à vous raconter, alors abonnez-vous. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, c'est là où je partage plein de superbes photos et où je trouve plein d'excuses pour ne pas sortir de nouvelles vidéos, comme par exemple cette superbe story.